Bonjour, on est un peu en retard sur les vidéos. Alors je vais essayer de remettre tout ça à jour. On va repartir de dimanche. Un beau champ pour Alexis P. Mais il a enfin pris le dernier du turf en base. Hein. Oui, qui a répété le lundi et le mardi, oui. Le dernier du turf, c'est devenu la base. Fred, celui qu'on voit le moins. Enfin, y a pas, c'est pas un cheval qu'on voit le moins. Hein. J'ai déjà répété 50 fois, ça fait 50 ans que c'est la même chose. Moi, quand je regardais des westerns tout petit, j'ai jamais vu la différence entre un cheval et un autre au galop. Hein. 50 ans après, on est toujours au même niveau. Donc tu vois un cheval, un favori à 2 contre 1 ou un gros tocard à 70 contre 1 en place, c'est la même chose. Hein. C'est tout. Il n'y a aucune différence. Hein. Après, c'est le hasard qui fait l'arrivée. Hein. Voilà. Oui, là c'était Baron Zanzi d'ailleurs, qui est la note de la course, hein, qui était le dernier du turf. D'ailleurs, je vais vous les montrer tous. Hein, regardez. Baron Zanzi, base, voilà. Plus les 3 favoris. Je ne suis pas rentré dans cette course. Parce que là, je vois que je suis en train de travailler tous les jours, c'est pas bon. Hier, ce qui s'est passé, je vais vous montrer aussi. Je crois que je vais restaurer un jour de repos le mardi, parce que moi, il me faut un jour de fraîcheur. Là, je travaille tous les jours, ça fait 7 mois, mais c'est pas bon. On ne peut pas tout voir, hein, et on ne peut pas tout contrôler. Hein. D'ailleurs, j'avais mis champ complet au porteur. Hein. Voilà. On sait comment ça se passe. Hein. Ouais, ben, tous les jours, il y a des combinaisons de... Tous les jours, on peut passer. Alors là, c'est fabuleux. Là. Moi, j'ai mis un report. Et là, j'ai balancé à la poubelle. Je suis parti des l'Oscar Durcien. Il n'a jamais trotté aussi vite. Son plus mauvais chrono depuis longtemps à 2 contre 1. C'est incroyable. Alors qu'à Ricarizé, c'est première chance aussi. Hein. Il gagne à 9 ou 12 contre 1. En plus, là, il n'y avait qu'à mettre Ornello et Iron Jet et c'était réglé, quoi. 2 tickets gagnants pour Alexis P. C'était ta journée, hein. Bravo, Alexis. 95 et 101. Alors là, je vais vous raconter une anecdote. Ouais. J'ai fait un ticket. C'était les 2 premiers du turf. Hein. Normalement, ça fait rien. Hein. C'était 16 et 3. Normalement, ils n'ont aucune inspiration chez moi à Carpentras. Ouais, bon, passons. 16-3. Et je dis c'est vrai, bon, en plus j'ai joué parce que j'ai vu Hiros. Ouais, ce Jean-François Sonnet, c'est un phénomène lui. Hein. Il rentre avec le cheval de la caverne d'Alibaba et Mancourt d'Azif le vendredi soir. Il se déplace ensuite à Carpentras, il traverse la France pour driver Hiros, qui avait déjà gagné sur la piste carpentrasienne l'automne dernier, ou au printemps dernier, ou l'été dernier, je ne sais plus. Et ensuite, le lundi, il retraverse la France pour courir au Creuset-la-Roche avec une jument qui a été malheureuse, Joyce Duval. Bah, c'est fabuleux, les mecs qui font des kilomètres. Hein. Oh là là là. Bon, enfin bon, il y avait un touron au déféré des 4, le 3, et il y avait Hiros. Donc j'ai dit, tu fais ton champ complet, 16x3x. Et je ne savais pas que la mise avait augmenté, d'ailleurs, je ne l'aurais pas fait parce que le mec il m'a passé le jeu à 136 €, j'aurais dit. En plus, j'avais touché 2 quintés dans l'ordre hier. Hein. Mais moi, maintenant, je suis comme ça. De toute façon, quand je touche, le lendemain, je joue peu. Ben oui. Parce que j'ai trop vécu ça. Bon, fait, bon, passons. Et après, j'ai dit, tu coupes tes jeux. Ouais, alors j'ai coupé mes jeux, ouais. Ouais. Alors, j'ai mis le favori, Henri de Maza, quand tu coupes tes jeux, il ne se passe plus rien. Hein. Champ complet en valeur. D'ailleurs, je le dis là. Bon, le 6, c'est un Sorel. Alors, quand je mets Sorel, il est die. C'est une chance aussi. Hein. Le 6, le 8 et le 12. Voilà. 3 champs en valeur à 19,50, hein, puisque maintenant c'est 1,50, donc 13 fois 1,50, ça fait 19,50. Hein, 3 plus 13, il y a 13 partants. Là, j'ai que des bonus qui font 40 €. Avec les 2 premiers, mais il n'y a qu'à Carpentras que ça paye. Hein. Et après, je dis, Fred, rajoute un 4e quand même. Hein. Alors, j'en ai fait un avec le 3 et un avec le 1, excusez-moi, et un avec le 2. En flexi cette fois. Ouais. Et arrivé un gros tocard qui gagne 30 contre 1, 3, 16, 2. Si j'avais fait le champ que j'avais décidé de faire au départ en complet flexi, hein, parce que Carpentras, il y a toujours des marmites à l'arrivée, j'aurais touché 1400 ou 1500 €, je ne sais plus. Enfin bon. Voilà. Et là, j'ai touché en flexi. Bon, plus les bonus et tout, ça m'a fait 614 €. Je regarde les rapports. Moi, je suis le 0,5. On n'est que 5 dans le sud-est à avoir touché. On se rappelle qu'Eric A avait été tout seul, lui, à Cannes-sur-Mer, il y a peu de temps. Hein. Alors l'anecdote, c'est que je vais dans le PMU de mon village encaisser le lendemain.
Et le gérant du tabac PMU me dit oh, j'ai touché le quartier hier à Carpentras. Et il me dit ah, mais moi j'y comprends rien. Hein. J'ai fait le chant 16-3-2. Ah, je dis mais c'est bon, tu t'es inspiré de mes tickets. Ah, me dit non, mais pourquoi et comment je peux et comment ça, comment tu peux j'ai dit les tickets, je les ai laissés moi. Hein, les tickets que tu. Hein, tu coches les numéros avec ton stylo là, les tickets quoi. Ah, il me dit non, 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 j'ai fait ça au hasard. Et ouais, d'accord. Donc on est deux gagnants dans un petit PMU d'un village du Vaucluse. Hein, on est deux gagnants donc. Et le mec me dit, je me suis pas inspiré de ces tickets. Pas sûr que j'y retourne. Hein. Il aurait pu me dire, oui Fred, écoute, j'ai regardé tes tickets, j'ai vu que tu étais parti 16-3, et puis j'en ai fait un au hasard de tes 5 gens, j'ai fait 16-3-2. Le mec il a touché en valeur lui. Il t'a dit, je peux plus parler, je peux plus me déplacer, je peux plus rien faire. J'aurais aimé, j'aurais été content qu'ils me disent, ouais Fred, je me suis inspiré de tes tickets ou quoi. Le mec il me sort ça comme ça, il y a une chance sur 1 million, mais peut-être que c'est un concours de circonstances, peut-être que c'était son intuition. Le mec il a jamais joué aux courses de sa vie quoi. Moi je vous dis ce qu'il a fait moi. Il a pris mes 5 tickets, comme il a plein de blé lui, il les a fait les 5 en valeur. Hein. Ah, je peux plus me déplacer, je peux plus rien dire. Moi. D'ailleurs, on le voit aussi sur mes notes. Hein. Quand je mets mes notes, ça gagne à 4 contre 1. Quand tu les mets pas, ça gagne entre 20 et 30 contre 1. Hein. Et puis les veaux 15 contre 1. Avec la de Sun, 24 contre 1 hier. Si je le mets, ça gagne à 5 contre 1. Hein. Et pourtant, j'existe pas, personne ne me connaît. Hein. Et comme il y a peu d'enjeux, il suffit d'avoir des abonnés qui suivent les courses, qui aiment ce que je fais, qui aiment mes notes. Et voilà. Quoi. Ouais. Par contre, quand je les mets pas, je vois que les abonnés ne les jouent pas. Hein. Ah oui, non, ils n'ont pas le temps. Hein. Non, non, non. Eux, leur vie, c'est de jouer 2 euros dans toutes les courses. Tout ça, j'en parle jamais non plus. Hein. J'en parle jamais de ça. Parce que moi, j'essaye de faire toujours des combinaisons de 2 courses pour toucher, pour être que tout le monde soit bénéficiaire et soit heureux le mois. Hein. Et puis, je vois toujours, oh, Fred, je t'envoie un petit report, je t'envoie un petit report. Alors, on a vu Fabrice M qui m'a envoyé un quartier à 1,50 la dernière fois. Et qui me dit, j'aurais rajouté le 14 sur le complément, il aurait eu le quintet dans l'ordre. J'ai pas répondu, j'ai dit, mais t'as pas 2 euros pour jouer au quintet? J'ai fait des milliers d'euros de bénéfices, moi, ce mois-ci, et on m'envoie des tickets, petits reports, petits machins, petits trucs, un quartet en 4, un quintet en 5 à 2 euros. Là, il y a quelque chose qui va pas, là. Moi, je veux pas rentrer dans ça, mais je sais ce qui se passe. C'est parce que vous jouez tous les quintets, alors que moi, par exemple, les 3 derniers quintets de plat, je les ai regardés, hein. J'ai pas joué un seul euro. Vous jouez toutes les courses. Vous devez même jouer au Chili, en Uruguay, au Brésil, au Japon, en Indonésie. Vous devez jouer tout partout. Et ça fait qu'en fin de mois, on vous des 1,50, des 2 euros. Moi, pendant des années, je ne pouvais pas jouer. Vous, ceux qui étaient là, se rappellent. Puis il y a une progression constante chez moi. Hein. Je vois aucune progression constante chez quelque abonné que ce soit. La plus grosse progression que j'ai vue, déjà il faut rester, c'est évidemment c'est Dimo. Hein. Dimo qui explose tout en ce moment. Hein, voilà. Mais sinon, des évolutions constantes. Mais c'est sûr que si vous vous amusez à jouer tous les quintés, à jouer toutes les courses, parce que c'est ce que vous devez faire. Et moi aussi, finalement, c'est juste pour combler un peu vos pertes, je pense. Hein. Vous devriez rester fixé à ce que je fais, hein, travailler, jouer 2 courses et vivre ça plaisamment. Hein. Alors hier, je vais voir l'ORL, parce que ça fait quand même 1 mois que je suis malade, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Alors le mec, il me regarde les 2 tympans, il me les montre, il monte sur la télé et tout, il me dit, regardez, parce que j'ai dit c'était rouge il y a 1 mois. Hein, il me dit, écoutez, mais ça c'est bien, hein. Regardez vos 2 tympans, il n'y a plus de rougeur. Ah, j'ai dit, ah bon? Parce que moi j'ai quand même un petit bouchon là. Il me dit, écoutez, ça va se résorber. Après il m'a redé mon nez, il m'a dit, oui, il est tordu. Si, j'ai dit, c'est vrai, j'ai eu un accident de voiture quand j'étais petit, j'ai eu 18 ans, je me suis cassé le nez. Là, les mecs, ils touchent 50 euros tous les quarts d'heure, là. Ouais, c'est un autre niveau de vie. Hein. Moi, c'est 50 euros une fois toutes les 6 heures, quoi. Et encore. Toutes les 12 heures, ouais. Il n'y a rien, pas d'abonnement. Ah ouais. Ah ouais. C'est comme ça. Tous les jours, il y a des combinaisons entre 500 et 1000 euros sur ce que je mets. À 99%. Il y a une fois, j'ai pas le gagnant, mais quand tu l'as le gagnant, c'est terminé. Bon, cette vidéo va être trop longue alors que je voulais pas
Ah ben non, mais de toute façon, il n'y a plus que lundi, mardi. Ouais, les deux derniers du turf à l'arrivée cette fois. 17-15. Sim et Ismaël, encore deux prénoms. Ouais, ouais, 17. Ah, c'est fabuleux, quand tu gères le turf et les derniers du turf. Ah, c'est fabuleux, on est toujours dans le western. Hein. Ouais, ouais. Et ouais, il faut quand même qu'on brise le signe indien aussi. Hein. Voilà, l'Eden Argent. Il fera mieux qu'Elioscar Durciem premier. Allez. Ah oui, mais j'ai pas joué, c'est vrai. Là. Ah, 9 contre 1. Graal de l'extrême. Il te l'annonce. Pour moi, c'est une première chance. Il gagne à 9 contre 1. Voilà, encore une combinaison qui aurait pu être royale. Alex D. Bravo. Hein. C'est dommage que tu aies mis le 14 parce que c'est dur de rendre 25 mètres à Caen. C'est vrai que le lot est mauvais, mais le 5 devant, c'était plus dangereux que le 14. Hein. D'ailleurs, quel cheval de Jérémy Lévy, hein, d'Equidia. Qu'il a mis chez deux honnêtes. Eh ouais, évidemment. Et là, il y en avait deux. Ben voilà, 156. Voilà. Il y a toujours des recombinaisons. Hein. Alors là, j'ai mis deux notes, évidemment. Alors, Josse Duval est malheureuse, quatrième, et Offset gagne. Et dans la sixième, j'ai dit, attention, et je te cherche un Duval d'Estaing. Tu fais Head of State GP sur Joyce Duval avec Je te cherche en 2 sur 4, 8,70 le 2 sur 4 sur PMU Pouf. Hallucinant. Tu joues 10 euros, tu gagnes 287. Ouais, ouais. Tu joues 20 euros, tu en joues 40, tu as gagné 500 euros. Voilà. Encore, Saint-Cloud. Qui était le dernier du turf, Fred? Ben, Power Papers, le 18. Il est où, le 18, deuxième? Oh là là, quelle série pour le dernier du turf. Moi, je ne me moque pas des pronostiqueurs. Je vous ai dit, il n'y a aucune différence entre un cheval et un autre. Il y a encore deux prénoms, hein, Max et Suzy. Hein. Tu as le 3+, qui te fait gagner des milliers d'euros. Hein. En plat, il ne faut pas faire le papier. Hein. Il faut juste regarder un peu. Voilà, 18, corde 18. Est-ce qu'il y a deux prénoms? Hein. On en a vu deux déjà à l'arrivée avant-hier. Voilà, tu joues les prénoms, c'est tout. Ils sont toujours à l'arrivée. Là, c'est pareil. J'entends Duomo et Philou Dupam seront les deux légitimes favoris. Ben, tu as le gagnant. Et à plus hasard, voilà, tu fais Duomo et Philou Dupam G sur hasard GP et tu as gagné. M4 en flexi pour Jean-Noël M, bien joué, 16-17. Et ouais, je l'avais mis en deux au départ en zone Moutier avec Gabriel et Gelormini. Beaucoup de notes entre hier et 56 000 euros. Et j'ai pas regardé mes notes en gain, voilà quand tu travailles tous les jours. Et là, je les ai sortis tout à l'heure, j'ai dit Fred, mais qu'est-ce que tu as fait, t'as pas regardé? Et ouais. Franck Emplar, qu'on l'avait pris en note dans un réclamé à Vincennes, eh ben voilà, Hiroko en réclamé, il gagne. Japonica, bon, on a fait beaucoup d'extérieur à Caen, c'était arrêté. Là, elle finit deuxième à 12 contre 1. Et Éclat de Sun, qu'on avait touché la dernière fois dans un report, il a répété. Mais alors là, est-ce que je l'aurais conseillé? Parce que face au H, avec Habibi, il y avait plein de chevaux qui avaient une première chance. Mais Éclat de Sun, je vous ai dit, il est déclassé chaque fois qu'il court. Hein. Il gagne à 24 contre 1. Voilà. Deux gagnants à 5 et 24 contre 1. Et une deuxième place à 11 contre 1. Mais c'est encore pareil. Hein. Là, si je mets la note sur le site, il gagne à 2,5. Et lui, il gagne entre 6 et 8 contre 1. Voilà. Mais Fred, j'ai beaucoup plus de notes que toi. Oui, mais moi, tous les 3 mois, je purge tout. Hein. Vous le savez. Hein. Et Alexis m'a envoyé un report. Bon, c'est une inspiration personnelle. Je sais même pas. Ah oui, il a mis Japonica sur. C'est French Way of Life. Je sais pas qui c'est dans la quatrième, le 10. J'ai pris une note dans la quatrième. Ah ouais, c'est ça. Ouais, en fait, tu me dis c'était une autre French Waf. Là, oui, l'automne dernier, mais là c'était au monté. Hein. On ne connaît pas sa valeur au monté. Hein. Ben, en tout cas, bravo. Hein. Ah, t'as joué que 10 euros? Ah ouais, c'est historique ça. Ah, j'ai pas fait attention. Ah, t'as joué 10 euros. Oh là 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 là, 333. Vous voyez, vous jouez partout et tout. Ah ouais. Faut que vous refréniez. Hein. Bon, mais c'est bon, finalement, j'ai pu parler un peu de tout. Ben, le quintet d'aujourd'hui, on va voir ce qui va se passer. Hein. Avec ER en favori. Est-ce qu'il va regagner un quintet? Est-ce qu'il en a encore les capacités? Compliqué, hein, avec lui. Hein. Ouais, c'est compliqué avec lui. Hein. Mais à côté, le show que j'ai mis, c'est pas mal. Hein. Ça peut passer. Hein. Lyon-la-Soie, c'est très bien. Puis Vincennes aussi, il peut se passer des choses. Et puis j'aime bien les quintets du printemps, vous le savez. Hein. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.